Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos nouvelles lectures mensuelles pour le mois de mars 2025. Et c'est avec vous, les béliers solaires ascendant lune en bélier, qu'on se retrouve pour cette lecture où on va développer la sphère générale. On va regarder le quotidien, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ensuite, on ira regarder dans le professionnel, le relationnel affectif, le sentimental que j'utiliserai. Alors, non pas un tarot, mais un oracle. L'oracle amour à mort, depuis janvier, j'ai eu envie de changer. Et on fera du développement personnel en 3 petites cartes avec, pour terminer, un oracle ou l'esprit de l'abeille, l'oracle de l'esprit animal. Alors attendez, c'est l'esprit animal que je dise pas de bêtises? Oui, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. J'ai quelques oracles d'elle et ils sont magnifiques. Donc on finira avec une petite carte de cet oracle. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien les béliers. Je ne vais pas trop traîner pour l'introduction, sinon je vais me faire gronder parce que je prends trop de temps à parler. Donc je vais essayer d'être concise. Je vais essayer d'être concise. On va regarder la petite breloque, vous savez, les mensuels. Je tire toujours une petite breloque. Mais on va parler avant toute chose du pendu que j'ai pioché lors de la projection du premier trimestre. Je mets la vidéo en barre d'infos. Tu regardes dans le mois de mars, il y a une petite vidéo de 30 minutes. Il y a 10 minutes pour chacun des mois, janvier, février, mars. Il y a le minuteur, tu vas regarder le mois de mars et nous avons le pendu. Alors le pendu, ok, tu vas peut-être un petit peu grincer des dents parce que toi bélier, tu es une fonceuse. Tu as besoin d'action, tu as besoin que ça bouge. Mais le pendu, c'est un mois où il va falloir que tu prennes de la hauteur, que tu prennes du temps, d'accord? On ne subit pas, le pendu c'est quelqu'un quelque part qui indirectement choisit de prendre du recul sur certaines choses. On parle de position statique parce qu'il faut que tu réévalues certaines choses. C'est peut-être une réflexion avant une décision que tu vas prendre. C'est une énergie aussi, on a besoin peut-être d'évaluer, de sacrifier certaines choses, de faire des concessions sur telle ou telle décision qu'on est éventuellement prêt à prendre. On est un petit peu limité dans ses activités matérielles, mais tout se passe dans notre état d'esprit. D'accord? Donc réflexion, analyse, peut-être aussi l'idée de faire des stratégies. Vous voyez, donc tout se passe dans votre état d'esprit. Donc pas de panique les béliers, ça va dépoter peut-être un petit peu plus tard. Donc on a cette énergie où on vous suggère vraiment de prendre du recul. Allez, on y va. Alors non Rachel, petite breloque on a dit. Donc petite breloque, on va regarder animal, insecte. Vous savez comment ça se passe. Je vous mets désormais, si c'est un insecte, un animal, la signification de l'animal totem en barre de description. Donc voilà, achetez un petit coup d'œil, comme ça t'évite de chercher. Et merci pour ceux qui trouvent des informations supplémentaires à celles que je mettrai en barre d'infos. Allez, on y va, les béliers, petite breloque. Nous avons quoi pour vous? Je vais vraiment dans le fond. Nous avons, elle est là. Alors, je ne sais pas. Ah si, je crois que c'est l'arbre de vie. Je crois que c'est un arbre. Si c'est un arbre, on parle de puissance, on parle de force. Ouh, je fais tout bouger. On parle de puissance, on parle de force et nous avons, oui, bingo, magnifique. Nous allons être accompagnés de cette beauté fatale, la puissance, la bonne vitalité, la bonne santé. Très très chouette. Allez, on y va. Regardez aussi la symbolique de l'arbre. Les béliers, n'hésitez pas. J'adore. Bref, allez, on y va. On parle de nature, on parle de puissance, on parle d'être enraciné, on parle d'ancrage. D'accord? Pour ceux qui aiment et à qui ça parle la lithothérapie, vous avez le bois fossilisé aussi qui peut servir, une de mes pierres préférées. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me partager aussi quelle est votre plus belle pierre, en tout cas la plus belle pierre qui vous apporte un confort et qui vous fait du bien. Allez, on y va, un arcane majeur, un arcane mineur. C'est parti, on y va. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier, Mars. Arcane majeur, on va l'associer à un arcane mineur. Et n'oubliez surtout pas, toujours et encore, on le dit tout le temps, mais ça, je pense que vous l'avez bien intégré désormais, les béliers, enfin tous les signes. Je pense que vous avez un petit peu compris que c'est du général et que ça ne parlera pas à tout le monde. On prend uniquement les messages qui résonnent. On va voir son ascendant, son signe lunaire pour faire une petite synthèse de tout ça. Et puis, bien évidemment, si tu veux vraiment savoir ce que toi, tu traverses perso, tu as mon site internet guidance-et-messages-de-vie.com. Allez, on y va. Arcane mineur, on va décrypter tout ça, on fait une association. Oh, wow! Ouh là là! Là, tu appuies sur l'accélérateur et nous avons une reine d'épée. Dis donc, alors, là, c'est le frein, là, c'est l'accélérateur. Il va falloir que vous trouviez un équilibre, les béliers. Ça va peut-être être votre challenge. Ici, la carte du chariot, on parle
de victoire, on parle de réussite, d'une situation qui prend une certaine rapidité, qui avance. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui avance de manière assez puissante, mais qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette rapidité et faire preuve d'autorité. Alors, on a toujours des mots-clés, hein. Sur ce tarot, vous avez le nom des jeux en barre d'infos. La reine d'épée, on parle d'indépendance, mais on parle aussi de pragmatisme. On parle ici de ne pas laisser l'émotionnel vous déstabiliser. La reine d'épée, elle ne supporte pas les niaiseries. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec les états d'âme de son entourage. Donc c'est quelqu'un qui va droit au but. Elle dit les choses clairement, elle peut passer pour quelqu'un de très froide, tel un glaçon qui passe derrière vous. Mais là, c'est vraiment, si c'est pas dans votre énergie, c'est ce qu'on vous demande vraiment d'être. C'est d'être ferme, d'être vive dans vos engagements par rapport à ce que vous êtes en train de concrétiser, parce qu'on parle quand même d'une certaine concrétisation avec la carte du chariot. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, puis il faut que je fasse attention aussi comment je rigole, parce que des personnes qui disent que je me force à rire, non mais vous êtes des grands malades. Pour certains, oh punaise, comment on se fait dézinguer sur les réseaux. Je vous le dis, il vaut mieux être armé hein, psychologiquement, il vaut mieux être, comment dire, il vaut mieux laisser glisser, parce que franchement, faut pas être faible hein, quand on s'expose au réseau. Et encore, je vous montre pas ma bobine, hein, parce que je me ferai insulter, soit parce que je me maquille trop, soit parce que je suis coiffée comme ça plaît pas à certains. Non mais franchement, le jour où parce que c'est à 50 000 normalement, je vous fais des vidéos face cam, hein, mais franchement, c'est un truc de fou les réseaux sociaux, c'est génialissime parce qu'il n'y a pas de frontières. Mais alors, waouh, il y en a, vous êtes des grands malades. Il va falloir faire des thérapies, les gars. Allez, on y va. Mais bon, j'ai une chance de dingue, c'est d'avoir une très belle communauté. Bien évidemment, c'est 0,01%. Hein, c'est très rare, très très rare. Mais il faut toujours qu'il y en ait un ou une qui se lève un matin et qui n'a pas fait caca. Et d'un seul coup, il faut qu'elle dise « Putain, j'ai envie de me défouler. » Et bah tiens, qui dans ses messages de vie, je vais lui dire ce que je pense. Bon, on y va, Rachel. Cesse de plaisanterie. Les béliers, on y va. Sphère générale, 7 petites cartes. Go. Nous y vont pour le début du mois, 3 cartes. La mi-mois, 2 cartes. La fin du mois, nous aurons 1 carte. Et la petite bonus, c'est parti. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Hop. Puis il faut que je contrôle aussi mon horaire, parce que pas que je sois trop à la bourre pour ceux pour qui considèrent que je suis trop lente. Ah, mes pauvres béliers. Mais c'est pas forcément vous, évidemment. Non, mais c'est parce que j'ai lu des commentaires, c'est tout. Mais c'est pour ça que j'ai envie de l'évoquer ici. Dites, faut bien que je sorte aussi, moi, les choses. J'ai pas envie de me choper une cochonnerie dans mon corps à garder ces conneries. Allez, carte bonus. Incroyable. Vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, les béliers. Vous attendez que ça, on recentre. Hop, toutes les cartes arrivent par le bas, vous le savez. On recentre, impeccable. Carte bonus, début mars, mi-mars, fin mars. On y va, c'est du général, on n'oublie pas, il y en a un 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est d'être un petit peu sur la retenue, à laisser quelque chose derrière soi. On n'a pas forcément envie, hein, on retient. Tu sais, c'est un petit peu Whoopi Goldberg quand elle donne le chèque dans le film Ghost. Tu sais, elle le donne aux bonnes sœurs et elle ne veut pas le donner. Et ben, c'est un peu ça, le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est ouch. Punaise, il y a quelque chose qui était sympa dans ma vie, où j'ai trouvé du plaisir, du confort. Mais ça, il faut que je me résigne à le laisser derrière moi. Ça peut être une émotion. D'accord? C'est pas forcément quelqu'un de physique, c'est pas forcément quelqu'un présenté devant vous, c'est pas forcément matériel, mais c'est quelque chose qui vous faisait du bien. Mais il faut accueillir cette fin de cycle ici, il faut accueillir que ce n'est plus fait pour soi. Bon, c'est peut-être ça dont je vous ai parlé avec la concession à faire avec ce pendu. On y va. Waouh, très beau. Roi de coupe, roi de pentacle. Eh ben, dis donc, les béliers, on ouvre avec une grande puissance, grande maturité, grand confort. Bah, dis donc, c'est plutôt cool. Ouch. D'accord, je comprends, mais un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, dis donc, il y a la même période que les vierges. 3 d'épée, on parle ici de quelque chose qui nous fait souffrir un petit peu quand même, hein, qui peut peut-être nous faire souffrir parce que notre ego prend un coup, parce qu'on a 2 rois ici. Donc là, il est possible que votre ego, redescende un peu. Non pas que c'est trop haut placé, mais là, on était très confortable. Et émotionnellement, alors plutôt cool, hein, parce qu'un roi de coupe,
C'est quelqu'un de très généreux émotionnellement, c'est quelqu'un de très aussi sensible, mais qui garde la tête froide face aux situations, quelles que soient les expériences qu'il va traverser. C'est quelqu'un qui gère, il ne se laisse pas démonter, ok, tranquille. Et c'est quelqu'un qui apporte aussi beaucoup aux autres. Le roi de denier, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est plutôt accueillant, qui est généreux, qui aime bien que tout le monde se sente bien, sur qui on peut compter. On parle d'un pilier, hein, on peut parler d'un pilier aussi matériel. C'est quelqu'un sur qui on se sent, avec qui on se sent bien, sur qui on peut compter. Mais on a un 3 d'épée. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre entourage qui aurait peut-être un peu profité ou qui vous montre un côté de sa personnalité qui va vous décevoir. Parce que 3 d'épée, là, ça pique un peu, comme je vous ai dit. Ça fait un peu mal, on parle de trahison, on parle d'avoir à découvrir quelque chose dont on ignorait et qu'on n'aurait jamais imaginé. Alors, ne commencez pas à vous faire des plans sur la comète, à vous torturer, hein. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui déçoit. On continue. Page de bâton, tu vois, tu rebondis très rapidement. Donc là, c'est pas forcément quelque chose de gravissime. Parce qu'on a la capacité ici, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes des énergies de feu, les béliers. Donc vous avez cette puissance en vous. Donc on a ce petit page qui restera toujours la tête hors de l'eau par rapport à cette situation. C'est quelqu'un d'enthousiasme, qui a une certaine volonté, qui est curieux. Donc ok, on va rebondir rapidement, les béliers. On a quoi derrière? 4 d'épée. Bah, tu vas devoir prendre un peu de recul. 4 d'épée, c'est ok, vous savez quoi, je pars en vacances, je pars en week-end, j'ai besoin de prendre du recul, laissez-moi tranquille. Si vous avez des enfants, c'est papa s'occupe de vous. Moi, j'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Donc, on a le pendu, 4 d'épée, 5 de coupe. Donc, on sent qu'il y a quelque chose ici qui va vous demander de vous retrouver. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être en résonance au niveau du pro, je le dis souvent, parce que bien souvent, ça impacte le quotidien. Mais il y a probablement quelque chose ici qui va vous demander de prendre du recul quand même. D'éviter de se faire des nœuds dans la tête. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est vraiment ce sentiment d'avoir été un petit peu, tu vois, 3, 4 d'épée, on avance. Alors après, on a la 5, c'est l'idée de forcer, délaisser des plumes. J'espère que c'est pas ça parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, si c'est ça, on va faire face. Mais la 4 d'épée, c'est vraiment, j'ai besoin du temps. J'ai besoin de temps seul. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps seul. Pour ceux pour qui c'est compliqué, je compatis. Parce que c'est pas évident quand on a besoin de se retrouver. Mais vous savez, le soir, quand tout le monde est couché, vous avez la possibilité de faire peut-être des petites méditations. Il y a assez sur YouTube de propositions pour des méditations guidées. Allez chercher votre bonheur, il y a largement de quoi faire. D'accord? Donc, ce temps-là, peut-être à ce moment-là de la journée. Si vous n'avez pas le temps, autrement. Et on conclut avec la carte de la Lune. Et la Lune, on voit vraiment que vous êtes dans un mois, les béliers, au mois de mars, où il y a une grande réflexion. Il y a une grande... je vais en remettre une centrale, allez, pour le fun. Pas une centrale, mais une sur la Lune. Il y a vraiment une phase où vous êtes dans une réflexion profonde. Une réflexion profonde, pas trop de générosité, mais beaucoup de générosité ici, peut-être à revoir. Non pas le degré de générosité, mais à qui vous donnez cette générosité, à qui vous offrez ça, à qui vous donnez votre temps, parce que vous donnez votre temps ici, parce que vous êtes un soutien. Donc là, dans votre quotidien, l'idée, c'est de revoir. Le page de bâton, c'est ok, peut-être que je vais voir différemment. Comment je vais mettre en place ça? Je vais prendre du recul et maintenant, ok, je vais me poser aussi. La Lune, je le sais, c'est des énergies, on a un petit peu du mal à comprendre les énergies de la Lune parce qu'on dit faites-vous confiance, les intuitions, les émotions. Mais en même temps, vous savez, c'est comme si on était dans une phase comme le pendu. C'est comme le pendu, on est dans une phase où on ne sait pas comment vont évoluer les prochains jours, mais on sait qu'on a les capacités de s'adapter à ça. Je remets une sur la Lune. Ah, waouh, regardez, tempérance, tout va bien les béliers. L'idée, c'est de prendre du temps, l'harmonisation, ne pas forcer. Ce qui va être important, alors, il y a quand même un challenge parce qu'on a le chariot, on va peut-être voir le chariot dans le boulot, hein. C'est peut-être la vie à la maison qui est un petit peu plus délicate et on sent que notre entourage nous a peut-être un petit peu grignoté parce qu'on a quand même un 3 d'épée, faut pas oublier. Mais avec la carte de la tempérance, c'est prenez du recul, prenez du temps pour vous. Vraiment, c'est ce que je ressens, enregistrez bien ça, les béliers, pour ce mois de mars. Prenez du temps pour vous, prenez du recul. On parle d'harmonisation dans vos émotions, ok? On parle de se sentir en paix
Si vous sentez un petit peu à cran, prenez vraiment du recul, ok? Allez, on y va pour le mois d'avril. Nous avons le jugement. Vous voyez, ça arrive l'idée de se délester de quelque chose qui vous a trop encombré. Peut-être que vous allez comprendre beaucoup de choses en prenant du temps pour vous ici, au mois de mars. Donc avril, on a le jugement, on a le cavalier de pentacle et la 10 de bâton. Bah oui, c'est pas surprenant qu'on a une fin de cycle en termes de responsabilité, parce que ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous faire sentir comme si on avait été abusé par notre entourage. Abusé, alors évidemment, je ne parle pas physiquement, attention, gros warning, je ne parle pas de ça, mais comme si on nous avait pris beaucoup de choses de notre temps, ok? C'est ça, je ressens qu'on a pris beaucoup de temps. J'ai dû être partout pour tout le monde, parce qu'avec un 10 de bâton, tu as dû être partout pour tout le monde. Je vous dis une bêtise, maman, elle doit m'emmener au sport, maman, elle doit m'emmener à l'école, maman, elle doit préparer à midi, elle doit aller travailler, voilà. Que tu sois homme ou femme. Papa, il doit faire ci, papa, il doit faire ça. Si tu es homme bélier, ça te parle aussi. Ok. 10 de bâton, 2 de pentacle. 9 de bâton, c'est un peu pesant encore après. Reine de bâton, mais tu veux quand même gérer. C'est comme si... Alors attention les petits béliers. C'est comme si la vie, elle savait que vous étiez complètement dévoués. Mais c'est comme si tu te chargeais aussi. Non, 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 c'est bon, je m'en occupe les gars. Non, non, c'est bon, je suis là. Non, mais c'est bon, je l'emmène. Non, mais c'est bon. C'est à toi, c'est comme si c'était toi qui te mettais une balle dans le pied, bélier. À toi de revoir tes priorités. Je sais, c'est pas évident quand on veut être sur tous les fronts, quand on veut tout maîtriser, quand on veut tout diriger. Parce que vous, les béliers, vous voulez, Je comprends. Je comprends. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle comment ça nous parle, les béliers. Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, c'est hyper important. Bélier, solaire, ascendant, lune, en bélier pour la sphère professionnelle et vie active. Tout ce que vous mettez en place pour nos seniors, les hobbies, les passions, vos loisirs, votre temps, à quoi vous le consacrez ou comment vous le consacrez aussi. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Alors, on y va avec un tarot Marseille revisité. Dans ce tarot-là, prince, princesse, prince, reine, cavalier. Donc, le cavalier, ce sera un roi. La princesse, c'est le valet, le prince, c'est le cavalier, la reine, ça reste reine. Mais de toute façon, toi, tu veux juste que je te explique l'interprétation. Et ça, c'est OK. Allez, on y va, les béliers. Vie professionnelle. Le dos de deck, toujours le mois d'après. Et on y va. Je t'en mets tout ça en place. Si j'ai pas assez, comme d'habitude, vous savez, je complète, je décrypte en détail. Allez, on ouvre avec 2 d'épée. Reine d'épée, dis donc, elle ressort. On serait pas ici dans le professionnel, là où ça bouge, où ça swing, parce que là, il y a quelque chose ici où tu dois te positionner, mais tu n'as pas la possibilité de le faire. Pas encore, en tout cas. Yes! Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là. Une opportunité. C'est très chouette. 2 d'épée, reine d'épée, as de pentacle, princesse de coupe, le valet de coupe. C'est très, très beau. Et les amoureux, bon, les béliers, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au mois de mars. Et ça tombe très bien. Pourquoi je dis ça tombe très bien? Eh bien parce que 21 mars, à partir du 21 mars, vous êtes des béliers. Donc il y a peut-être quelque chose, et vous le savez, je le dis régulièrement, mois anniversaire est symbolique de nouveaux départs, de prise de conscience de certaines choses ou d'engagement. Et là, on voit avec l'as de pentacle et les amoureux qu'on se dirige vers quelque chose ici où on a besoin de se positionner. Mais on ne sait pas encore, où on n'a pas toutes les cartes en main pour le faire. Ces 2 énergies-là nous indiquent qu'il y a soit une association, une collaboration, des propositions, et on engage quand même. C'est comme si l'as de pentacle, c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas acté définitivement. Définitivement. Vous voyez l'idée? Ce qui va être très important, encore une fois, je reviens à cette lecture de la reine d'épée. Ce qui va être encore très important, regardez comme elle est illustrée. Please. Tu vois, elle lui a coupé la tête. Pourquoi? Parce qu'on parle de fermeté. On parle de faire des choix, de se positionner, de commencer à se positionner. Parce qu'on a 2 fois le choix à faire. Donc pour moi, c'est vraiment de commencer à se positionner, de proposer, d'imposer des choses qui vous correspondent. D'accord? Et ne pas laisser encore une fois l'émotionnel, parce qu'on a la princesse de coupe qui vient toujours mettre son petit grain de sel. Cette princesse de coupe, c'est le valet de coupe, c'est de ne pas montrer. Ça va être peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre challenge, c'est de ne pas laisser ce côté émotionnel venir intervertir. Intervertir? Non, c'est pas intervertir le mot que je cherche. Percuter.
Intervertir, attends, je cherche mon mot. N'importe quoi. Intercepter. La reine d'épée. Il faut vraiment que vous restiez focus sur ce côté autoritaire. C'est vous qui devez décider pour vous ce qui est le mieux pour vous. Il y a quelque chose ici que je vais engager, ok. Mais je veux ça, ça, ça. Le bureau à tel endroit, je veux avoir mes chèques repas. Il y avait vraiment l'idée de s'imposer là. Ok. Les amoureux. Je fais quoi? J'en rajoute une, on voit mois d'avril. Allez. Oh là là, Rachel. T'es pas en consulte privé là. Tu veux toujours décrypter. Elles font 2 heures et après tu te fais insulter. Bon, c'est pas grave. On décrypte. On a quoi ici? Cavalier d'épée. Ouais, bon, c'est clair. Il va falloir que tu sois intransigeante. Intransigeant bélier. Reine d'épée, cavalier d'épée. Là, c'était persuasif ici. C'est quelqu'un de très frontal. Tu sais, c'est ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut que ça aille comme ça. On n'est pas... vous savez, les cavaliers, c'est des ados. C'est les adolescents dans le tarot. Donc, on est très impulsif. Pas tous, hein, mais le cavalier de bâton, le roi d'épée sont très impulsifs. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'affirmer tout de suite sur le moment. Il faut que ça sorte tout de suite. Ok. Donc, il va falloir reine d'épée, cavalier d'épée. On le voit, on est dans les communications, dans la parole, dans le mental, dans les échanges, dans les idées. C'est vraiment de s'imposer. On regarde mois d'avril. Regarde, cavalier de bâton. Bah, la vache, tu le veux, ce truc. Hein. Ça, là, tu veux le vivre. C'est vraiment, tu veux le vivre. On sent que c'est les prémices d'un nouveau départ, mais tu veux vraiment que ça soit pour toi. C'est comme si c'était pas encore acté définitivement. 8 de bâton, ça arrive. Ah, waouh, 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 ça arrive, regarde. Mort et renaissance. Avril. Avec un beau cavalier de coupe. Donc, il y a une belle émotion, il y a une grande satisfaction ici. Je n'ai pas regardé derrière la mort. Waouh, la 8 de pentacle, la 9 d'épée. C'est un nouveau challenge là que tu es en train d'ouvrir là. Magnifique, on a le magicien. Il y a un sacré beau challenge là qui vous attend. Mais ça va vous demander de revisualiser vraiment énormément de paramètres dans votre vie pro. Et de vous réadapter. En tout cas, on sent que ça va un petit peu te déstabiliser. On avait de la 9 de bâton, de la 9 d'épée. Ça va un peu te déstabiliser. Bélier. Tu me diras en commentaire. Mais il y a un nouvel élan là. Mort et renaissance, on change un gros paramètre. On change, on rééquilibre, on est enfin... C'est comme si vous étiez enfin dans une activité qui est enfin ce que vous auriez voulu vivre depuis longtemps. Et là, vous le vivez, mais là, tout est en train de se passer au mois de mars. Il y a des opportunités au mois de mars. Hein. Il y a des opportunités, il y a des sollicitations. Les béliers, vous me direz en commentaire. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Allez, on y va, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. Vénus aussi, on est dans le relationnel affectif. On va regarder si ça ressort, la 3 d'épée. Ah, la blague. Relationnel affectif dans votre vie générale. Tadam. 3 d'épée, 9 d'épée. Punaise, mais qui est-ce qui vous prend le chou là en ce moment? Il y a des personnes qui vous donnent du fil à retordre. Hein. Ouais, c'est pas évident quand on traverse ça, je comprends. On va voir comment ça évolue. On va voir. Allez, 4 énergies. Bélier, solaire, ascendant. Moi, j'en prends 5 d'un coup, allez. Chaque fois, je dis 4, mais j'en mets plus. On fait 5. Allez, c'est cadeau. Enfin, c'est cadeau. Les autres, j'étais quand même sur 5 à la fin, donc... on fait 5. J'aime bien les chiffres impairs. C'est comme les roses. Tu savais, toi, les roses, on offre 5 roses ou 7 roses. En tout cas, c'est ce que mon papa, il fait toujours avec maman. Bref, parenthèse. Relationnel affectif, on a le jugement. Il y a besoin de te libérer quand même. 6 de bâton, c'est bien. Tu retrouves un apaisement. Parce que le 3 d'épée, vous savez, les cartes qui tombent quand je les brasse, c'est ce que vous vivez actuellement, c'est ce que vous traversez actuellement. Et regardez comment on arrive ici avec la lecture. Jugement, 6 de bâton, le roi de pentacle, 5 de bâton, conflit, et le page de coupe. C'est fou parce que c'est comme si tu étais en train de remettre les choses à leur place dans ta vie au quotidien, à la maison, dans ton foyer, avec ton entourage, tes amis. Il y a l'idée vraiment de se délester de certaines personnes. Hein. De certaines personnes, c'est pas de les sortir de votre vie, c'est de ne plus avoir à s'en préoccuper. Je m'en libère.
c'est plus mon problème. Tes histoires, c'est tes histoires. Tes problèmes, c'est tes problèmes. J'ai assez à faire avec les miens. J'ai assez à faire avec ma vie. 6 de bâton, c'est ta capacité justement à dire que tu ne t'en occupes plus, que tu ne t'en charges plus, que c'est plus ta responsabilité, que tu veux plus t'en préoccuper. Je bois un petit coup. Tu vois un petit peu l'idée. Et le roi de Pentacle qu'on retrouve, tu restes quand même un pilier sur lequel on a envie de se sentir bien, sur lequel on a envie de compter. Mais la 5 de bâton, on en a ce côté, il y a comme un rapport de force dans votre environnement. C'est comme si vous ne parliez pas le même langage avec certaines personnes, ou c'est peut-être les personnes que vous mettez de côté sans plus vous en préoccuper, qui vous fait culpabiliser et qui vous disent « Non mais attends, tu penses qu'à toi ?» Parce qu'il y a vraiment l'idée de se centrer sur soi ici avec un roi de denier. On se sent bien avec un roi de denier, on n'a pas envie qu'on nous prenne le chou parce qu'on est bien avec soi. Ah bah oui, hein. 5 de coupe, 5 de bâton, 8 de coupe. T'as compris là? T'as compris l'idée? Reste sur cette position de libération de cette énergie, de cette personne, cette situation. Non, c'est vraiment fous-moi la paix, quoi. Je sais pas, c'est peut-être votre meilleur pote ou quelqu'un qui vous tire vers le bas, là. Il y a quelqu'un qui arrive à vous tirer vers le bas, c'est peut-être dans votre environnement pro, hein. Quelqu'un qui... c'est pas ressorti, hein, ce côté conflictuel un peu toxique. Non, là, c'est des choix à faire. Mais là, dans votre entourage, sachant qu'on a un 3 d'épée dans le général, il y a l'idée vraiment, tu sais, je te dis une bêtise, hein, c'est comme si tu allais chercher ta baguette de pain tout le temps dans la même boulangerie et que la vendeuse, elle tire tout le temps la tronche. Là, à un moment donné, bon, tu sais quoi, c'est plus mon problème. J'y vais, mais ça ne m'impacte plus. D'accord? J'ai réussi à passer cette étape. Tu continues d'y aller. Mais en fait, maintenant, elle te reproche que t'as pas pris autre chose qu'une baguette de pain. Bon, c'est bon, casse-toi, maintenant, je vais ailleurs, quoi. Tu vois l'idée un petit peu. Tu mets vraiment ça à ta sauce. Et le page de coupe, enfin, je me sens mieux. Il y a vraiment des nouvelles sensations, il y a vraiment une nouvelle émotion parce que il y a une fierté quand même chez toi à réussir à passer à autre chose. Parce que ça te pèse quelque part. Ça te bouffe, ça te grignote. Une 8 de coupe, c'est qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça peut parler d'un enfant, d'un parent, d'un frère, une sœur. Vous le mettrez vraiment dans ce que vous vivez, hein, les béliers. Mais il y a vraiment quelque chose, à un moment donné, faut arrêter, quoi. On regarde derrière. Pour le mois d'avril, on a un 8 de denier, une belle justice ici. Enfin, on se sent aligné. On rééquilibre peut-être une vérité, peut-être que vous allez communiquer avec cette personne encore parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Hein. Avec le roi de denier, on est généreux, on aime que les choses soient claires, on aime apporter sa pierre à l'édifice dans une situation pour justement améliorer cette situation parce que vous considérez être responsable de ça. Parce que vous aimez être bienveillant, on parle de bienveillance, hein, mais on est quand même une personne très stable. Hein, on a besoin de personne avec un roi de denier. Mais on apporte quand même beaucoup, parce qu'on bosse avec un 8 de pentacle, on a quand même envie de s'investir. La justice, l'as de bâton, c'est chouette. C'est très chouette. 9 de coupe et le page de denier. C'est très chouette. Pourquoi on a encore une lune? Et 3 deniers. Bon... Je pense qu'il est nécessaire de montrer clairement des limites, de poser des limites ici, les béliers. De poser des limites, mais ce n'est pas quelque chose qui va être négatif, au contraire, ou qui va vous impacter. Au contraire, vous allez avoir envie peut-être de bosser avec cette personne-là. Parce qu'elle va, je l'espère en tout cas pour vous, prendre conscience que chacun a besoin de mettre de l'eau dans son vin ici. Parce que là, on va avoir envie de bosser ensemble. Peut-être par rapport à une problématique où on vous a trop bouffé. Il y aura peut-être une prise de conscience de ces personnes ou cette personne-là. Parce qu'on a le 3, le 8 de denier, donc on bosse, on s'investit ensemble. Et on a ce 9 de coupe, c'est ok, maintenant je suis contente, elle a compris, je suis satisfait de moi. Tu vois l'idée un petit peu, bélier? Allez, on va regarder dans le relationnel, pas dans le relationnel affectif, dans le sentimental. Dans le sentimental avec un oracle, amour à mort, Asia. Et j'ai envie de reprendre un tarot pour le relationnel affectif. Alors, soit tu kiffes que je prenne l'oracle et tu me persuades de continuer avec l'oracle, ou tu me dis que tu veux que je reprenne un tarot et je reprends un tarot et il n'y aura que des tarots. Mais bon, après, j'aime bien aussi parce que ça parle bien. Mais j'aime beaucoup les tarots.
Alors, ce que je vais aussi faire, vous avez pu constater que j'ai pas eu le temps de faire vos lectures Love à part pour ce mois de février. Donc, je pense vraiment que pour le mois d'avril, je vais faire dans la lecture mensuelle, pour le sentimental, pardon, je vais faire 3 cartes pour la première quinzaine, comme je faisais dans les lectures Love, avec la carte centrale de Sandy Tattoo, le Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi si ça te parle, si ça te donne envie. Parce que j'ai plus eu le temps de vous les faire. Les lectures sentimentales, c'est... J'arrive plus à me dégager du temps pour ça. Donc voilà, je pense que je vais intégrer. Donc elles feront bien 1 heure, je pense, vos vidéos. Mais j'ai envie d'intégrer cette lecture dans la lecture mensuelle. Voilà, petite parenthèse, les béliers. Je vais peut-être faire un sondage sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Insta. Allez, on y va. Les béliers solaires ascendant lune. Vénus en bélier, sentimental, on y va. On va prendre 4 cartes. Alors, si je passe à la nouvelle version, ben, on prendra 3 et 3. Hein. Là, on reste à 4. Mais vous savez que je ne reste jamais à 4. On complète après. On y va, sentimental. Est-ce que ça se passe plutôt bien avec votre chéri IIE ou vous le savez, je le dis tout le temps, le sentimental, si ça ne parle pas avec votre partenaire, ça peut être avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, d'accord? Ça peut être votre ami depuis 20 ans, 30 ans, ça peut être votre père, votre mère pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ça peut ressortir dans le sentimental. On ouvre avec pause, 4 d'épée, bingo, d'accord? Tu comprends l'idée. 4 d, alors non, pause, contrat d'âme avec ton chéri, ta chérie, le temps et l'évidence. Bon, je vais en rajouter évidemment, j'ai pas assez d'infos parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où tu as besoin de prendre du recul avec... Oh, la nouvelle, l'oiseau. Oh là là, il y a quelqu'un qui revient du passé, dites donc. Alors, soit vous êtes déjà avec un partenaire avec lequel vous sentez en lien d'âme, hein, en lien karmique, avec lequel vous revivez des choses assez intenses quand même, parce qu'on parle de l'oiseau, la nouvelle et l'oiseau, mais il y a comme quelque chose de très doux à la fois. Ça peut être quelqu'un qui revient, hein. Ça peut être une personne... alors, quand je vous dis ça, surtout, les béliers, s'il vous plaît, ne soyez pas tout votre mois de mars en train d'attendre que quelqu'un revienne. C'est hyper important, c'est du général, ok ? Je vous dis ça parce que j'ai ce message en regardant ces énergies-là. On parle de communication, de revoir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps aussi. Ou c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps. Il y a comme une évidence ici. En plus, ça, on a cette carte de l'évidence ici. Mais c'est l'idée de prendre du temps. Alors, ça peut être l'idée de prendre du temps avec cette personne ou prendre du recul avec cette personne. On va compléter pour avoir des précisions quand même, avec la carte de la pause ici. Est-ce qu'on prend du temps ou est-ce qu'on prend du recul? Prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui t'interpelle hein, quand même. L'équilibre. Non, t'es plutôt bien là. On est plutôt bien. La nouvelle, c'est quoi? L'illusion. D'accord. Donc, ça serait quelqu'un qui reviendrait du passé quand même. L'illusion et les problèmes. Tu sais ce que j'ai comme lecture, là, pour le coup, en rajoutant ces cartes? C'est comme si tu étais bien avec ton partenaire, mais il y a comme un intrus qui vient s'incruster dans votre relation et qui perturbe un petit peu votre équilibre. Parce que là, on est plutôt pas mal au début de la lecture. Et là, on voit que avec la nouvelle illusion, problème, on sent qu'il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. On a quoi sur l'oiseau? Le changement. On a la proposition. Ouais, vous voyez ici les béliers. Il y a quelqu'un ici qui vient vous proposer autre chose. Et la souffrance. La souffrance, peut-être que vous êtes bercé d'illusions par rapport à ça. Hein. Ouais, le cadeau, non. Réussite, en dents de scie. Conception, un nouveau projet, solitude. Les béliers, il y a comme une situation qui vient un petit peu déstabiliser votre relation sentimentale. Hein. Donc, soyez vigilants à qui vous ouvrez la porte de votre vie, à qui vous ouvrez la porte de votre cœur. Parce que là, on y laisse quelques plumes quand même. On y laisse quelques plumes et une personne qui serait susceptible de déstabiliser votre vie. Même s'il y a des choses... parce que quand on
quand on cède, entre guillemets, parce qu'il y a l'idée d'être sur le fil de céder là. Quand on cède, c'est qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles c'est pas pompélope à la maison. Et là, il y a comme un sentiment de faiblesse à un moment donné qui peut vous faire basculer dans autre chose. Mais on a le cadeau, on a le non. Après, on a des autres énergies qui sont un petit peu délicates. On est en dents de scie. Donc, moi, j'aurais juste ce message-là, c'est prenez bien conscience des conséquences que peuvent avoir vos actes. Ça va être important. Parce que là, c'est très moyen. Vous voyez les énergies, on parle de quelque chose qui n'allège pas votre quotidien amoureux, sentimental. Au contraire, ça vous apporte des bâtons dans les roues ici. Ok. Pourtant, on part avec de belles énergies. C'est comme si dans le foyer, c'était plutôt pas mal. Et on avait conscience de tout ça. Hein. On avait beaucoup de gratitude à ce que ça se passe bien. Comme si vous aviez déjà beaucoup travaillé avec votre partenaire officiel et que là, il y a quelqu'un ici qui vient un petit peu perturber ça. Alors, est-ce que votre bonheur dérange? Est-ce qu'on n'a pas envie que vous soyez heureuse ou heureux, les béliers? C'est probable. Vous me direz en commentaire. Et donc, ma gorge. Allez, on y va. On va regarder ici pour vous dans le développement personnel, les béliers. Solaire ascendant lune en bélier, on y va. Lune Vénus en bélier, on a l'étoile. Oh là là, la 10 de bâton, dis donc. Il y a l'idée de passer à une nouvelle étape, hein, mais on avance avec des compréhensions nouvelles ici. Des compréhensions qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas être responsable des problèmes des autres, c'est ce que je ressens ici. Et de bien rester focus sur votre priorité, c'est-à-dire votre existence. Avec cette carte de l'étoile, c'est ok. Il faut que je reste optimiste et que je comprenne et que je réalise que je suis avant tout ma priorité. Allez, on y va. 9 de denier, 7 de coupe. Impeccable. Allez, les béliers, développement personnel. Est-ce que vous voyez tout là encore? Dis donc, je suis bien basse là. On va remonter un petit peu tout ça, où j'ai pris beaucoup plus de place. Comment c'est possible? Voilà, que tu puisses voir. Hop. On y va, les béliers. Solaire ascendant, lune en bélier. On y va, dev perso. Dis-moi dans les commentaires, là. Enfin, tu me diras, parce que peut-être que tu n'es peut-être pas dedans. Hein. Forcément, la vidéo sort au mois de février. Fin février. Mais vous me direz. N'hésitez pas à revenir aussi sur les lectures courant mars. Parce que vous voyez les vidéos quand elles sortent. Mais n'hésitez pas à y revenir courant mars. Des fois, il y en a, ils sont surpris. Allez, on y va. On a un page d'épée. On est dans le mental, on est dans les communications. On a un 8 de coupe, prise de conscience ici. 8 de coupe, vous l'aviez ici dans le relationnel affectif. Il y a une grande prise de conscience, les béliers. C'est comme si tu mettais un arrêt à certaines choses que tu avais toujours tolérées. Ouais. Et bien sûr, tu es ta priorité. Punaise, c'est exactement ce que je te disais. La 9 de denier, c'est je prends conscience de l'importance qu'a mon existence dans cette vie-là. Regarde, 9 de denier, 9 de coupe. Le pape et la foi en toi, crois en ton potentiel. Magnifique, 10 de coupe. Bon, c'est très chouette ici. C'est très chouette. Il y a vraiment ce sentiment de... c'est comme si vous revoyez les paramètres de votre vie, de vos priorités, là, les béliers. Pourquoi vous revoyez des paramètres? Parce qu'avec un valet d'épée, vous avez traversé toutes les énergies de l'as au 10 d'épée, jusqu'à avoir été mis à terre. Et avec le page, eh ben, ok, j'ai de l'expérience, je connais, je sais, j'ai été confrontée à des situations, à des obstacles. Maintenant, j'ai la possibilité, parce que je suis quelqu'un qui est devenu quelqu'un de très rationnel, qui comprend beaucoup. Bon, maintenant, il est important que je mette de nouvelles choses dans mes pensées, une nouvelle manière de fonctionner, peut-être complètement différente de ma manière de réfléchir que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, j'ai décidé de ne plus laisser les choses m'impacter. 8 de coupe. Ça va être très important pour vous, pour que vous puissiez retrouver de l'estime pour vous, pour que vous puissiez considérer que vous êtes autant importante ou important que l'importance que vous donniez aux personnes qui vous entourent. Parce que vous aviez beaucoup donné, n'oubliez pas votre lecture générale ici. On nous pique un peu, parce qu'on nous prend quand même pas mal. Mais là, vous allez vraiment comprendre au fur et à mesure du mois de mars, et ça peut résonner pour certains béliers à partir du 21 mars, avril, d'accord, que vous êtes votre priorité. 9 de coupe,
on est épanoui individuellement, seul, avec personne, on est fier. Cet objectif-là, j'ai réussi à l'atteindre. J'ai réussi à dire que je suis prioritaire, non pas parce que je suis égoïste, mais parce que moi, si je suis pas bien, ben, les autres ne vont pas bien. Mais si je donne tout et que je n'ai plus, c'est pas bien non plus. Il y a l'idée vraiment de trouver un équilibre. Le pendu ici, dans ce mois de mars, va vous permettre de réanalyser les choses dans votre vie, de revoir un petit peu l'intensité de votre disponibilité, de revoir un petit peu ce que vous accueillez et ce qu'il est nécessaire de ne plus accueillir. Reine d'épée, pragmatisme, chariot, victoire sur une situation que vous allez réévaluer. C'est très chouette, hein, les béliers. C'est un mois très important pour votre année 2025, le mois de mars. Peut-être que vous ressentez déjà ces énergies-là, les béliers, vous me direz en com. Mais j'aime beaucoup parce que il y a comme une prise de conscience, tu sais, c'est à un moment donné, je suis pas un lapin de 6 semaines là, il y a besoin que je revoie certaines choses. Bon, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir pour vous les béliers. Allez, on y va, puis je vais vous lire le passage du livret. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Vous avez la force, on n'oublie pas ce magnifique arbre, le puissant, le solide, l'enraciné, parce qu'on sait, parce qu'on connaît, parce qu'on maîtrise. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Allez, petite carte pour vous, avec ce magnifique pitchounouche. Nous avons... J'adore découvrir, j'espère toujours que c'est une autre carte que j'ai piochée. Oh, wow, j'adore les lions. Regardez-moi ce beau gosse, l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Waouh, carte numéro 37, chiffre 10, numéro 1. Bim, bam, boum. Allez, on va regarder dans le livret. Tout de suite. Je vous rapproche évidemment. Pour la lecture, c'est mieux. Ça m'évite de hurler. Et on y va. On va prendre ce beau gosse là, la puissance. On va voir ce qu'il nous raconte. Générosité d'esprit. Mais peut-être pour vous aussi cette générosité. Allez, on y va. Je ne mets pas trop près parce que moi je vois plus rien. Message de l'oracle. Là, le message de l'oracle et message de protection. Un ego sain signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion et le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse, en faisant preuve de générosité d'esprit, tandis que vous aidez les autres. Soyez fiers de votre capacité à servir en écoutant que votre cœur. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire un bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Soyez fiers tout en restant humble, soyez reconnaissants et vous remarquerez que les marques de récompense que vous obtiendrez ne seront rien comparées à la joie de savoir ce que vous avez pu faire pour les autres en exprimant la générosité qui est en vous. Mais de toute façon, ça ressort très clairement, votre générosité avec les rois de Pentacles. Et le roi de coupe qu'on a là. Mais c'est peut-être ça qui contribue à prendre conscience qu'on vous a un peu grignoté. Je reprends. Soyez fiers tout en restant humble. Soyez reconnaissants. Ça, je l'ai lu. L'esprit du lion, c'est que vous vivez dans une savane merveilleuse et que beaucoup pourront bénéficier de l'expression de vos qualités uniques si vous choisissez de travailler en partenariat avec l'esprit. Toutes vos relations s'épanouissent, tandis que vous exprimez votre valeur et votre générosité d'esprit avec humilité et gentillesse. Vous pouvez être une bénédiction pour tous. Ça ressortait clairement dans votre lecture. Message de protection. Là, par contre, ça va être pour vous protéger. D'accord ? Doutez-vous de pouvoir faire le bien autour de vous ? Êtes-vous bloqué dans un état de pénurie ? J'ai pas vu le mot. De pénurie, pensant « qui suis-je pour diriger ?» Ou qui suis-je pour oser rêver? Qui suis-je pour avoir une relation exceptionnelle? Et qui suis-je pour penser que je peux apporter mon aide? Ouh. L'esprit du lion est là pour vous dire que l'antidote à votre manque de confiance en vous est la saine fierté. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. L'étincelle du grand esprit vit en vous et vous êtes ici pour transmettre cette incroyable énergie au monde. L'esprit du lion sait que le grand esprit a investi en vous pour être le vecteur de son amour et de sa générosité.
Soyez fiers du rôle que vous jouez, cherchant à apporter l'abondance et l'amour dans le monde. Peut-être faites-vous déjà beaucoup de bien, mais vous avez l'impression d'être sous-estimé. Bim, 3 d'épée. Ce qui vous incite à vouloir garder votre trésor pour vous. Peut-être cherchez-vous l'attention et les éloges. Peut-être même vous êtes-vous montré généreux en attendant d'être payé en retour. Sachez que la véritable magie se produit quand vous savez qu'il y a toujours assez et que vous êtes toujours assez bien. Ouais. Donnez librement, sans arrière-pensée ni attente, et laissez l'esprit du lion vous rappeler que donner, c'est recevoir. Vous verrez alors que vous serez apprécié. Cessez de vous comparer aux autres et de vous trouver moins bien qu'eux, car en vous se trouve une immense source de générosité. Il y a une grande réflexion par rapport à votre générosité, par rapport à ce que vous attendez de ce que vous donnez, et de prendre conscience de l'importance que vous avez. Punaise, grande réflexion ici, les lions. Les lions, les béliers. Merci pour votre écoute, pour votre patience, pour votre temps. Les béliers, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram, on partage de différentes choses, on peut communiquer en message privé, n'hésitez pas à mettre la petite clochette en place pour avoir les notifications sur YouTube, et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, tu sais où ça se passe, guidance-et-messages-de-vie.com. Je vous fais des bisous, les béliers, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.